Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nous sommes le 1er juillet et sauf changement de dernière minute qui peut toujours bien entendu se produire, il n'est pas prévu pour l'instant que le Premier ministre Binyamin Netanyahou fasse dans les prochaines heures une annonce solennelle officielle d'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives de Judée et de Samarie. Si déclaration il devait y avoir, eh bien elle consisterait pour M. Netanyahou au moins annoncer le début d'une démarche d'annexion ou d'instauration de la souveraineté qui n'aura pas d'impact direct sur le terrain. Pour l'instant, les Américains n'ont pas encore fait savoir à Israël quelle était officiellement leur position et donc même s'ils affirment que ce dossier est avant tout du ressort des Israéliens, comme l'a déclaré à de multiples reprises Mike Pompeo ces dernières semaines, on a beaucoup de mal à imaginer à Jérusalem que le Premier ministre instaurera une quelconque souveraineté sans le feu vert de l'administration Trump. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on minimise donc désormais la portée de cette journée du 1er juillet. L'on insiste sur le fait qu'à partir d'aujourd'hui, le Premier ministre peut soumettre au gouvernement, puis à l'aval de la Knesset, ce projet de loi d'annexion. Tant du côté israélien que du côté américain, on considère que les mois de juillet et août prochains seront déterminants quant à la concrétisation d'une telle démarche. Les ministres israéliens proches de Binyamin Netanyahou admettent qu'il y a plusieurs difficultés de poids sur la voie d'une annexion, mais ils se déclarent persuadés que le Premier ministre saura aller jusqu'au bout de son projet. Au sein du gouvernement, il y a une majorité actuellement en faveur d'une démarche d'annexion, en particulier grâce au soutien du ministre des Télécommunications Yoaz Hendel et de la ministre de la Diaspora Omer Yankelevitch qui viennent du camp bleu-blanc. Dans l'entourage du Premier ministre, on rappelle que ce dernier avait obtenu la promesse officielle du président Trump garantissant l'annexion lors de la présentation du plan Trump en janvier 2020 à la Maison-Blanche. Mais comme les circonstances ont changé, il semble donc que l'administration Trump veuille demander à Israël de faire un ou des gestes de bonne volonté en direction des Palestiniens afin que ceux-ci puissent retrouver la table des négociations. Quant à Benny Gantz, il a dit et répété ces derniers jours que dans la conjoncture actuelle, il fallait se focaliser avant tout sur le règlement de la crise du coronavirus avant d'entamer la moindre démarche d'annexion. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on se dit prêt à faire face à tout développement sécuritaire d'envergure, même si l'on ne connaît pas pour l'instant la carte détaillée d'une éventuelle annexion. Enfin, les Palestiniens, eux, reconnaissent qu'ils ont actuellement beaucoup de mal à mobiliser leur opinion publique contre le plan d'annexion de Netanyahou, et ce en raison du développement, de la propagation du coronavirus dans les territoires palestiniens. Justement, à propos de la lutte contre le coronavirus, au cours des dernières 24 heures, 657 nouveaux malades ont été recensés en Israël, ce qui porte à 7583 malades confirmés. Le nombre de malades total enregistrés actuellement en Israël, 52 sont dans un état grave, ce qui est une augmentation par rapport à ces derniers jours. 24 sont sous assistance respiratoire et là le nombre reste stable. Le nombre de décès a augmenté d'une personne, a atteint les 320 décès en Israël. Face à cette augmentation du nombre de malades, le ministère de la Santé réclame la prise de décisions fermes comme l'instauration d'un couvre-feu sur des dizaines de localités touchées plus particulièrement par l'épidémie. Il pourrait s'agir en particulier d'Ashdod ou de certains quartiers de la ville d'Ashdod, de Naharia, de Dimona, de Lod et de Ramli. Binyamin Netanyahou s'en est pris hier soir de manière très virulente au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit. Le coup d'État de Mendelblit a été dévoilé dans toute sa laideur, a dit Binyamin Netanyahou qui s'exprimait sur Facebook. Le Premier ministre a accusé de hauts fonctionnaires du parquet d'avoir appelé à sa démission et d'avoir déclaré « Si Netanyahou veut se défendre contre ces actes d'accusation avec l'argent de ses copains, eh bien qu'il démissionne ». C'est ce donc qu'auraient lancé ces juristes du parquet. Binyamin Netanyahou a en effet reproché à Mendelblit de vouloir annuler la sanction des urnes après avoir monté de toutes pièces, selon lui, un dossier contre lui. Ce faisant, le Premier ministre réagissait à une révélation d'une chaîne de télévision israélienne et à l'annonce faite hier par Mendelblit selon laquelle il ne pourra pas recevoir quelques 10 millions de shekels de l'un de ses amis proches, Spencer Partridge, pour financer le coût de son procès fleuve. Le conseiller du gouvernement, le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit a tenu à réagir aux accusations de Binyamin Netanyahou. Il a affirmé que les propos révélés par la télévision israélienne sur les juristes qui auraient donc suggéré à Binyamin Netanyahou de démissionner n'ont pas été tenus par des proches du conseiller juridique et qu'ils ne reflétaient
en aucun cas la position du conseiller. Le mouvement pour l'intégrité du pouvoir a réagi à ce développement en accusant Benyamin Netanyahou d'inciter à la haine contre Mendelblit. Le mouvement a l'intention de déposer aujourd'hui une plainte contre le Premier ministre à la police. Yair Lapid, lui, est allé plus loin. Tout cela va se terminer dans le sang, a-t-il affirmé. La météo pour terminer, temps de plus en plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien, avec un Shabbat qui risque d'être caniculaire. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.